Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Dans ce troisième épisode sur la commanderie des croyants, nous allons explorer un concept clé de la commanderie des croyants, la bay'a. La bay'a est l'un de ces concepts fondamentaux de l'histoire politique et spirituelle du Maroc. Un concept qu'il faut comprendre dans toute sa profondeur pour saisir en quoi il structure l'architecture même de la commanderie des croyants. Beaucoup, par facilité, par traduction hâtive ou même faute de mieux, peut-être même par simple ignorance, présentent la bay'a comme une simple allégeance. C'est comme ça qu'ils la traduisent en français. Comme si elle n'était qu'un équivalent de ce lien vertical d'obéissance qu'on retrouvait dans les monarchies absolues européennes de l'époque moderne, et en particulier dans le royaume de France, où le roi concentrait dans sa personne une souveraineté totale, sans contre-pouvoir ni médiation symbolique, autre que celle de la noblesse ou du clergé soumis. Or, traduire bay'a par allégeance, c'est trahir son essence. C'est réduire un concept enraciné dans la tradition islamique à une simple mécanique de soumission politique, alors qu'il s'agit en réalité d'un pacte complexe, à la fois spirituel, juridique et communautaire, qui engage le futur souverain et la communauté dans une dynamique réciproque. La bay'a, dans son acception originelle, n'est pas un serment d'obéissance aveugle, mais un contrat moral et religieux qui établit une relation de responsabilité mutuelle entre celui qui gouverne et ceux qui reconnaissent son autorité. Dans l'histoire islamique, la bay'a est liée au geste fondateur de la main tendue, la main donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses compagnons en signe de fidélité à la mission. Et donc ce n'est pas une simple allégeance politique, mais une adhésion spirituelle à un projet commun, celui de l'unité de la communauté des croyants, sous une autorité garante de la loi divine et de la justice. Au Maroc, cette dimension a une forme particulière et singulière, car la bay'a est devenue le socle de la légitimité du souverain. La légitimité qui n'est pas seulement dynastique ou héréditaire, mais qui repose sur cette reconnaissance renouvelée de la communauté à l'égard de son commandeur des croyants, Amirul Mu'minin. Et c'est là une différence capitale avec la monarchie absolue française, par exemple. Le roi de France, surtout à partir de l'affirmation du droit dit divin sous Louis XIV, prétendait détenir son pouvoir directement de Dieu, sans médiation, sans besoin d'un pacte explicite avec son peuple. Sa souveraineté était totale, indiscutable, absolue. Et l'allégeance de ces sujets n'était qu'un état de fait, une contrainte légale ou militaire, non une articulation symbolique d'un engagement collectif. Au contraire, avec la bay'a, elle, institue un lien contractuel qui ne peut être réduit à une domination unilatérale. Elle est en quelque sorte une matrice marocaine du politique qui permet de comprendre pourquoi le système marocain n'est pas une copie de la démocratie occidentale, mais n'est pas non plus un absolutisme arbitraire. La bay'a instaure une forme de transparence car elle manifeste publiquement le pacte entre gouvernants et gouvernés. Chaque année, lors de la fête du trône, ce geste de la bay'a est rappelé, non comme un simple folklore, une simple cérémonie, mais comme une réactivation symbolique du lien qui unit le peuple et son roi. Ce geste n'est pas figé dans le passé, il vit dans le présent. Il rappelle que la légitimité n'est pas simplement héritée, mais toujours confirmée, toujours réaffirmée par le corps social. C'est cette particularité qui fait de la commanderie des croyants une institution singulière. Elle est à la fois spirituelle et politique, enracinée dans la tradition islamique, tout en répondant aux exigences contemporaines d'un État moderne. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la bay'a n'est pas l'ennemi de la transparence ou de la participation.
Au contraire, elle suppose un cadre où le souverain est tenu par sa mission religieuse et morale de garantir la justice, de protéger la foi, de veiller à l'équilibre de la société. Il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire, mais d'un pouvoir sous contrat, un pouvoir qui doit répondre de ses engagements devant Dieu et devant la communauté. La comparaison avec la démocratie occidentale est inévitable. La démocratie, telle qu'elle a été conceptualisée en Europe et en Amérique, repose sur le principe de souveraineté populaire, sur des élections, sur une séparation des pouvoirs. Le modèle marocain ne correspond pas à cette grille, mais il n'est pas pour autant en contradiction avec les aspirations à la transparence, à la justice, à la participation. La bay'a fonctionne comme un autre langage du politique. Au lieu de parler de mandat électoral, on parle de pacte spirituel. Au lieu de parler de séparation stricte des pouvoirs, on parle d'équilibre garanti par une figure qui transcende les clivages partisans. Dans ce sens, le Maroc offre un modèle qui échappe aux classifications simplistes. Ce n'est ni une monarchie absolue au sens européen, ni une démocratie parlementaire classique, mais un système original où la légitimité religieuse, historique et populaire se combinent pour assurer la continuité et la stabilité. L'importance de la bay'a se voit aussi dans la manière dont elle protège le pays des dérives. En rappelant que le roi est Amir al-Mu'minin, la bay'a inscrit la fonction royale dans une mission qui dépasse le simple exercice du pouvoir temporel. Le souverain est lié au service de Dieu et à la communauté par un engagement explicite, protéger la foi, veiller au fonctionnement et à l'exécution de la charia dans un esprit d'équité et de justice, préserver l'unité de la nation. Loin d'être une simple formalité, la bay'a est une responsabilité immense et le peuple, en la renouvelant, rappelle à son tour qu'il adhère à ce pacte, qu'il reconnaît cette mission, qu'il confie au souverain le rôle de gardien de la continuité. On comprend donc pourquoi traduire par bay'a, ou on comprend donc pourquoi traduire bay'a par allégeance est réducteur. L'allégeance dans le sens occidental suppose une soumission unilatérale, un lien de domination qui ne prévoit pas de réciprocité. La bay'a, elle, est au contraire un engagement partagé. C'est un contrat moral, une confiance donnée, qui peut être retirée si les conditions ne sont pas respectées, du moins dans son esprit originel. Historiquement, il y a eu des cas où la communauté pouvait refuser de prêter la bay'a à un souverain jugé indigne. Ce mécanisme montre bien que ce n'est pas une mécanique d'asservissement, mais bien une dynamique de reconnaissance mutuelle. Dans le Maroc contemporain, cette dimension se traduit par une articulation subtile entre tradition et modernité. La bay'a n'abolit pas les institutions démocratiques. Le Maroc a un parlement, a des élections, des partis politiques, une société civile active. Mais ces institutions s'inscrivent dans un cadre plus large, celui de la commanderie des croyants, qui garantit que le jeu politique se déroule dans une continuité historique et spirituelle. La bay'a agit donc comme une charpente invisible qui structure tout l'édifice, comme une clé de voûte sans laquelle l'ensemble perdrait sa cohérence. Elle garantit que le pouvoir ne devient pas une simple compétition de force, mais qu'il reste lié à une mission transcendante. Et cela dans le monde actuel où tant de pays connaissent des crises de légitimité, où les institutions se vident de sens, où les peuples perdent confiance, eh bien, cela apparaît comme une force. La bay'a offre au Maroc une stabilité qui n'est pas immobile, mais qui repose sur une légitimité continuellement réaffirmée. Voilà pourquoi il est essentiel d'expliquer, de répéter,
de rappeler que la bay'a n'est pas une allégeance, mais un pacte singulier qui fait du Maroc un modèle politique à part, enraciné dans son histoire et ouvert à son avenir. En guise de conclusion, il est important de rappeler qu'il n'existe pas un seul modèle de gouvernance dans le monde. Et que si la démocratie occidentale a fait parler d'elle, pour autant ce n'est pas le seul modèle qui existe. Et le Maroc, à travers les siècles, a réussi à montrer que le modèle de la commanderie des croyants est un modèle qui a fait ses preuves et qui a pu durer. Grâce à la bay'a qui articule ce pacte entre le gouverneur, le souverain et les gouvernés. Nous avons aussi vu que cette bay'a n'est pas une allégeance, que le modèle marocain n'est pas une monarchie absolue, comme cela a été le cas par exemple en France et dans d'autres royaumes européens à travers l'histoire, puisque la bay'a cultive un lien bilatéral entre le gouverneur et les gouvernés. Ce sont les sujets, le peuple, la communauté des savants, qui affirment son soutien au souverain, qui va à son tour s'engager à remplir sa mission pour préserver la foi, préserver la pratique religieuse, la cohésion du pays, la sécurité, le développement et la prospérité économique, etc. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Jusqu'à présent, nous avons exploré l'ash'arisme, nous sommes partis aux confins du malikisme, nous avons abordé la complexité du soufisme, et voilà que nous sommes sur le point de finir la suite d'épisodes sur la commanderie des croyants. Je vous invite et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode, le dernier de la suite d'épisodes sur la commanderie des croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa